DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un week-end sans repos pour le ministre des Sports et Loisirs qui s'est entretenu avec les supporters des différents clubs de Kinshasa et leurs présidents sectionnaires. Cette séance pédagogique était axée sur la discipline, la sensibilisation ainsi que l'esprit des fair-play qui doivent caractériser le public se rendant dans les installations sportives du pays pour assister aux différentes activités. La République a fait beaucoup d'efforts pour doter notre pays de nouvelles infrastructures sportives. Et nous sommes très jaloux pour ces infrastructures qui nous ont coûté très cher. C'est pour ça que nous voulons que les sportifs qui viennent dans les manifestations sportives se comportent correctement. Ils regardent les matchs et dès que les matchs se terminent, quels que soient les résultats, qu'ils puissent libérer les lieux sans casse. La fois passée, on était très déçus. On est allé caillasser nos nouvelles installations. Ça fait très mal. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, était très touché. Il m'avait interpellé et c'est comme ça que nous avons pris des sanctions pour corriger nos supporters. Revenant sur les sanctions infligées avec club et des SMP, François Kaboulou-Mona Kaboulou promet de discuter dans les très prochains jours avec les dirigeants de la Ligue nationale de football pour que celle-ci soit levée. La sanction n'est pas éternelle. La sanction, c'est pour que les gens puissent se corriger. Et c'est comme ça que nous avons estimé que la période est arrivée pour remettre nos sportifs dans leur arène habituelle, en transitant par une séance pédagogique. C'est pour ça que tous les présidents sectionnaires des comités de supporters de grands clubs de Kinshasa ont été conviés à cette réunion de famille, n'est-ce pas, pour que nous transmettions le message de l'État de manière à ce que désormais que les gens puissent bien respecter leurs règles et que nos installations soient jalousement protégées. Réceptifs à la leçon des sportivités dispensées par le patron du sport en RDC, les dirigeants sportifs promettent de transmettre les messages à leur base pour éradiquer ces actes de vandalisme dans les stades et par ricochet, protéger les installations sportives.
dire. Là, avec ses percussions on en va force, s'habituer. Et il sera d'un attention avec cette occasion, il y a faute. Et oui, il y a pénalty pour Vita Club. On revoit cette action. C'est mon bébé Glody qui empêche complètement Sonae Napo d'exécuter son tir et l'arbitre n'a pas tremblé pour accorder ses pénaltys pour les Moscovites. Panzueli devant Lucas Kimbo Armel. Un gardien réputé d'arrêter souvent ce genre de situation. On verra bien. Eli Panzou devant Lucas Eli qui s'élance. Lucas Kimbo qui arrête, qui repousse ce ballon. Et oui, je vous avais bien dit. Le ballon calmement et là aussi les tireurs. Il ne prend pas l'élan comme il se doit. C'est pas bien joué par Eli Panzou. Disengomoka Pangui, Gilago, le centre de Disengomoka Pangui, Sonae Napo, l'enchaînement instinctif pour tenter de tromper le gardien Lucas Nkembo. Malheureusement, le ballon n'est pas cadré. Le ballon n'est pas cadré sur ces jeux. Je crains que, en tout cas, ces matchs, il ne va pas s'éterminer. Oh là là, l'incompréhension totale. Sonae Napo va peut-être glisser cette balle dans la cage. C'est complètement raté, Sonae Napo. Mais non. La déviation de la tête. Pongo qui va anticiper directement. Il y a faute de pénalty pour la Renaissance du Congo. L'intelligence d'Arsène Pongo, l'ancien des Senghor Lupopo, qui jaillit directement et piège les gardiens des Vita Club. C'est pénalty bien concrétisé. Le pénalty, on revoit la faute. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce joueur. C'était malin aussi. Pongo Arsène devant. Pouloulou Kingo Archimède, l'ancien des Senghor Lupopo. Arsène Pongo qui s'élance. C'est bien placé. L'ouverture du score de l'OCR Renaissance du Congo sur ce penalty bien exécuté par Arsène Pongo. C'est une équipe des Vita Club en panne. Et puis on verra bien si ces joueurs vont tenter de renverser la situation. Les 10 tantôt, il est quand même Alpela qui va tenter de démarrer. Ikangalombo devant Bob Chilombo. Ikangalombo dans la surface. Il y a faute sur Ikangalombo. Et oui, pénalty pour Vita Club. Kimbo Armel. Ikangalombo. C'est sous la barre. C'est ballon d'Ikangalombo Capella. Le retour assuré d'Ikangalombo avec beaucoup de... Ikangalombo Capella devant Mokobe. Ikangalombo, la frappe. Cette frappe de Panzou. Norberto Keteloa. Sonae Napo. Edouard Apataki. Le centre d'Apataki. Le deuxième but de Vita Club. Quel travail d'Apataki Edouard. Pour ses centres. Et Panzoueli. À la conclusion. Cette envie de faire mieux qui fait en sorte que la oh là là, il y a pénalty. Le quatrième pénalty. Il y a pénalty. Le quatrième dans la surface. Devant bien sûr Archimède Pouloulou. Il va essayer cette fois-là. Regardez comment Kalonji a fait les nécessaires de protéger. Cet angle. Oh là là. Il a bien mis. Le petit Kafouti. Kafouti. Avec beaucoup d'efforts, Merdi Kafouti pour le but égalisateur de l'OCR Renaissance du Congo. Sur ses quatrièmes pieds. Là, il a vraiment mal. Eli Panzou. Panzou va peut-être profiter devant Mokobe. Panzou dans la surface. Panzou Eli. Le troisième but de Vita Club. Vita Club qui reprend l'avantage. Quel travail de Panzou Eli. C'est Kika Mouchikira à la conclusion. Je l'ai dit, il avait cette lourde responsabilité de mener cette attaqué qui va trouver Eli Panzou. Et là, c'est Panzou Eli qui se transforme en penseur pour bien trouver. Il n'y a pas de qualification. On a joué, on a gagné les 3 points, c'est l'essentiel. Sortir d'autant de défaites et gagner les matchs qui vont suivre ce jeu difficile, mais Dieu merci, on est arrivé à l'objectif. On a atteint l'objectif, c'est-à-dire les 3 points. Ça nous permet d'être deuxième. Du coup, nous qui étions quatrième, en deuxième position, c'est déjà une raison d'être satisfait. C'était un match difficile, les matchs ponctués des pénaltys. C'était difficile de savoir que ces matchs on va les gagner, mais comme on avait l'ambition, on avait la détermination. Même on se disait même il reste 5 minutes, il faut toujours. On a cru, on est allé jusqu'à là. Ok, on sera là. Un playoff ça avec club, c'est quel playoff ça? Les grands doivent, on appelle ça la coupe des grands. Bon, disons, c'est question de remobiliser le
joueurs. Il y avait beaucoup de chance. Comme je disais tantôt, là, après autant de défaites, et à un certain moment, les jeunes n'y croyaient plus qu'ils vont gagner. Il fallait faire un travail mental et les faire croire que c'est possible. Et ils ont cru, voilà, on y est arrivé. Difficilement, bien sûr, avec l'intégration des nouveaux qui n'ont pas encore fait un seul match avec le club. C'était un peu difficile, mais je crois que ça va tenir. Ça, pour Titonis, il fallait le faire et on a eu cette inspiration, c'est déjà une bonne chose. Parce que l'objectif était d'être parmi les 4 premiers. Maintenant, là, on est deuxième. Cela veut dire qu'il y a encore la phase de retour qui va se jouer ici. Qu'on termine en deuxième position, l'essentiel c'est de faire le play-off. Et ça, on a cru et je ne vois pas qui va nous empêcher de le faire. Et donc, beaucoup de regrets de notre part parce qu'on comptait vraiment remporter ce match parce que il y a vraiment, ça fait un temps que Renaissance n'a pas gagné l'SV Club. On comptait relever les défis, bon, ça n'a pas marché. La série peut continuer, peut aussi s'arrêter. Aujourd'hui, ça continue encore à la faveur des V Club. Félicitations à eux. Nous, de notre part, nous rentrons pour travailler ce qui n'était pas vraiment marché à la phase aller et retravailler ça à la phase retour pour espérer une place au playoff. Donc, ce sont des petites erreurs. Vous savez, le football se joue dans des détails. On a marqué les premiers, nous avons encaissé une petite déconcentration, surtout sur les plans défensifs. On a encaissé 3 buts et depuis qu'on a commencé le championnat, c'est la première fois que nous encaissons 3 buts. Donc, c'était une surprise pour nous, mais c'est le rôle du football. Nous rentrons pour corriger que cela n'arrive pas et surtout que les supporters attendent que Renaissance joue les playoffs. La phase de retour, c'est difficile aussi. Mais nous, à notre côté, nous allons faire le tout possible pour faire mieux.